Bonjour à tous, on est le dimanche 9 janvier. Ce matin, j'ai regardé la vidéo de ma copine Ingrid, la lectrice, donc Elodie, si tu passes par là, je te fais un gros coucou, et où elle montrait son bilan livresque 2021. J'ai regardé aussi la vidéo de Bullish Bookish, hein, qui a aussi fait le top des flops, enfin le top flop quoi. Donc je me suis inspirée un petit peu de leurs vidéos à toutes les deux. Donc je suis pas trop préparée. J'ai fait le bilan parce que franchement mon carnet de lecture n'était plus à jour, donc il a fallu que je remette tout ça. Sachant qu'il y a une marge d'erreur parce que sur la fin d'année, il y a des livres qui sont rentrés dans ma page, je les ai pas notés. Clairement, j'ai regardé dans mes vidéos, mais j'avais pas envie de me retaper tout. Donc voilà, donc je pense que on a plus ou moins une marge d'erreur d'une dizaine de livres rentrés dans ma page. Je pense. Et quand vous voyez les chiffres, ça fait peur. Voilà. Donc, je n'avais pas encore ma chaîne à l'époque où j'ai fait ma vidéo, enfin, quand j'ai commencé mes vidéos et j'ai fait mon bilan de l'année 2020. Donc, je l'avais inscrit dans mon petit carnet de lecture. Bref, on va se la refaire, c'est pas grave. Donc, du coup, en 2020, j'avais lu, et il faut savoir que je sortais d'une période où j'avais très peu lu, pendant moins de 3 ans, facile. Et j'avais lu 54 livres. Voilà, j'étais déjà contente de moi. En tout, pour un total de 21 458 pages. Et j'avais eu 15 coups de cœur. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, hein. Après, j'ai pas pris mon autre carnet de lecture, ok, quelque part. Je crois que je l'ai mis déjà dans les cartons. Donc, comme j'avais déjà fait le bilan ici, je l'ai mis déjà dedans. Alors, sachant que cette année, j'ai beaucoup plus lu, hein, même si j'ai eu ma période de fin d'année où j'ai eu énormément de difficultés à lire, j'ai quand même lu beaucoup, beaucoup plus. Et ça s'en est ressenti. Donc, euh, en tout, j'ai lu 125 livres. Sans compter quelques autres livres que j'ai lus, mes développements personnels, machin, enfin tout ça, que je n'ai pas inscrit dedans, puisque c'est dans mon cahier à part. Voilà, mais et sans compter toutes les histoires que je lis à Erin, hein, qui prennent beaucoup de temps. Voilà, donc j'ai compté aussi les mangas dedans, sachant que j'ai lu les 11 premiers tomes de The Promised Neverland. Voilà. Donc dedans, dans mes 125, il y a quand même 11 mangas. C'est beaucoup mieux que ces dernières années, j'en lisais pas du tout. Donc voilà. Et donc en total de pages lues, j'en suis à 46 508 pages en tout. Ce qui est une... voilà, mais finalement, je me dis, bon, cette année, c'est clair que j'aurai pas le temps de lire autant, hein, c'est pas le but, puisqu'il y a des événements, hein, il y a le mariage, il y a le déménagement, voilà, et puis bah, le boulot, hein, comme j'ai repris le boulot, voilà, à un moment donné, on peut pas tout faire, c'est pas bon mon truc, là. Moi, j'ai froid, donc j'ai mis ma chouette pilou-pilou. Et au total, j'ai eu 18 coups de cœur. Et je pense que c'est parce que je suis, par rapport à l'année dernière, je suis devenue peut-être plus exigeante au niveau de mes lectures, clairement. Euh, Ça faisait un moment que j'avais pas relu. Alors, il faut savoir que les autres années, je lisais beaucoup de thrillers. C'était d'ailleurs principalement mes lectures. Euh, et puis, un peu de fantasy, un peu de fantastique, enfin, fantastique horreur, quoi. Mais principalement, ces dernières années, c'était des thrillers. Et, euh, et cette année, j'ai lu beaucoup de fantasy, finalement. Bon, il y a eu le challenge de Piketty qui a fait beaucoup, mais depuis l'année dernière, je me suis redécouvert l'envie de lire ce genre de livres, de relire un peu de jeunesse aussi. Voilà, et je suis très contente de moi parce qu'en fait, ça me diversifie mes lectures. Donc les contemporains, c'est toujours pas ma grosse came, clairement. J'en lis, hein. Voilà, mais il faut vraiment que le sujet m'intéresse et voilà. Je vais pas chercher plus loin. Après, comment dire, euh, j'ai donc du coup eu 125 lectures et est rentré dans ma palle, sachant que je vous ai dit, il y a une marge d'erreur, hein. Voilà, je pense plus ou moins une dizaine de livres. Alors, heureusement, je n'ai pas tout acheté, il y en a pas mal en boîte à livres.
Je n'ai pas beaucoup acheté neuf, enfin, je pas beaucoup. J'ai acheté neuf, mais voilà, raisonnablement. J'ai beaucoup fait de Emmaüs et beaucoup de boîtes à livres, mais sont rentrés dans ma palle 484 livres. Voilà, voilà, voilà. Je sais, je n'aurai jamais le temps de tout lire, c'est impossible. Voilà. Ou alors, faut que mon cerveau se réveille la nuit, lise pendant que moi je dors. Hein. Voilà, clairement. Bref, c'est pas grave. J'aime. Alors, je sais, toi, Elodie, tu n'aimes pas avoir une palle qui déborde et tu aimerais bien lire tes livres au fur et à mesure et tout ça. Et moi, clairement, ça me rassure. J'ai plein de trucs à ma disposition en cas d'attaque nucléaire. Voilà, ou de reconfinement un jour ou n'importe quoi, j'ai de l'avance devant moi parce que le premier confinement, finalement, j'avais pas énormément de livres dans ma palle. Donc ça a été clairement compliqué. Heureusement, j'en avais quand même quelques-uns que j'avais pas lus. Mais voilà, donc plus jamais ça m'arrivera. Donc bon, après, c'est pareil. Il y a des livres que j'ai pris. Là, par exemple, j'étais en train de noter les livres que j'ai achetés parce que je n'ai pas fait. Et j'avais acheté à Emmaüs les livres de Helen Fielding, Bridget Jones, les deux premiers là. Enfin. Et j'ai entamé, je crois, le premier chapitre de Bridget Jones, les deux premiers chapitres. Et clairement, la façon dont c'est écrit, ça me saoule. Et finalement, je me dis que peut-être, ils vont déjà sortir de la palle. Voilà. Donc, c'est pareil, le déménagement fait que je fais du vide. Donc, il y a des livres voilà, qui vont partir sûrement. Là, j'ai lu Vincent Imbert, je l'ai lu hier, et clairement, je l'ai lu en boîte à livres. Il repart tout de suite en boîte à livres. C'est-à-dire que là, je vais chercher ma fille ouais, dans 10 minutes, je m'en vais. Et, et du coup, voilà, là, il y a une boîte à livres qui est juste à côté de chez moi, maintenant. Voilà. Et je l'ai découverte hier, hein, en passant devant, en amenant ma fille chez son père. Et au final, ben, du coup, il va aller dans cette boîte à livres-là. C'est un livre qui, de toute façon, mérite de voyager, clairement. Et voilà, et donc j'ai décidé que vraiment, voilà, j'allais lire mes livres, mais j'allais pas m'acharner à garder tous les livres comme je faisais dans le temps. Il faut épurer un petit peu. Je garde vraiment, vraiment les livres. Alors la fantaisie, j'ai un peu de mal à m'en séparer. Mais bon, euh, voilà, j'ai lu quelques-uns de fantaisie qui m'ont pas transcendé et je me dis ça transcendra pas même ma fille et je ne les relirai pas de toute façon. Voilà, et puis sinon donc j'ai eu 18 coups de cœur. Alors honnêtement, j'ai eu les deux Valérie Perrin, donc Les Oubliés du Dimanche et Changer l'eau des fleurs, clairement. Ensuite, j'ai eu quoi? Ben, la saga Lune Ardente. Voilà, si vous n'avez pas compris que j'adorais cette saga, vous ne le comprendrez jamais. Bon, après, c'est pareil, j'ai lu mes livres du grenier, donc forcément, bah, ceux-là, c'était des coups de cœur. Donc, mais les deux Harry Potter restent des coups de cœur. Le dernier en date, le tout dernier. Alors, Travail soigné de Pierre Lemaitre, c'est passé à ça, du coup de cœur. Je peux pas vous dire pourquoi ça n'a pas été un coup de cœur complet, mais c'est passé à bon, un petit coup de cœur, quoi. Mais c'est pas le gros coup de cœur. Mais c'est Le Noël aux Or de Tom Fletcher. J'ai surkiffé cette lecture. C'est un jeunesse, mais j'ai adoré ce bouquin. Voilà, donc ça a été mon dernier coup de cœur de l'année. Donc je peux pas vous dire en vrai le plus gros coup de cœur que j'ai eu parce que j'ai quand même eu clairement, voilà, clairement cette année, j'ai eu de vraiment très bonnes lectures. Alors est-ce que c'est parce que vraiment j'ai mieux sélectionné mes lectures? Parce que je me connais aussi, hein, j'ai 41 ans quand même, donc au bout d'un moment, on sait ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Et puis maintenant, je ne me force plus, je sens que ça passe pas, je laisse tomber et je passe à autre chose, hein, clairement. Mais ouais, voilà, j'ai eu des très très bonnes lectures. Et par contre, ouais, clairement, j'en ai eu surtout un qui m'a vraiment vraiment déçu. Enfin, deux même d'ailleurs. En fait, c'était... comment ça s'appelle?
Oh, Victor Emmanuel Brett, il est Utopia et Dystopia. Voilà, ça y est, excusez-moi, je perdais mes mots. Clairement, j'attendais beaucoup de choses. Et le pire, c'est que ces livres-là, vraiment, hein, ils sont, euh, ils sont prometteurs. Il y a des choses excellentes dans ce livre. Mais alors, ça part en tous les sens. Il y a des moments où on comprend plus où on en est. Voilà. Donc clairement, ça a été ma plus grosse déception de l'année. Clairement. Voilà. Donc je m'étendrai pas dessus, puisque voilà, c'est comme ça, hein, ça arrive. Mais voilà. Donc bah écoutez, c'était mon petit bilan livresque. Donc cette année, je vous ai dit, je vais pas me mettre de pression. Je vous ai pas amené mon carnet, mais mon nouveau carnet, c'est les Gremlins. Voilà, je pense que je vous l'avais présenté, mon carnet des Gremlins. Je l'ai commencé ce matin, j'ai noté mes 2 lectures de janvier. Et je vais tâcher de faire un peu plus. Voilà, j'ai une idée pour mes carnets. Mon carnet, je vous la présenterai peut-être un jour. Voilà. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. J'ai parlé encore beaucoup pour pas dire grand chose, mais je suis très contente de mon année de lecture finalement, puisque même si j'ai eu énormément de difficultés depuis le mois de septembre pour lire, finalement, bah voilà, ça va. Voilà, j'ai pas de quoi me dire que c'était un bilan pourri, au contraire. Je pense que cette année, ça sera bien moins productif, même si je bouquine un peu pendant ma pause déjeuner. Mais je regarde aussi les vidéos des copines et puis des gens que je suis, voilà, puisque tout le monde n'est pas mon copain, ma copine. Voilà, mais ça n'empêche pas que j'apprécie les gens, voilà. Et puis ben sur ce, je vous fais d'énormes, d'énormes, énormes bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!